Bonjour à vous. Mon projet aujourd'hui est de vous parler et d'explorer avec vous aussi des méditations et des chants en relation avec le deuxième chakra. Le deuxième chakra qui est appelé le Svadhisthana chakra, qui est, dont le sens du mot signifie le siège du soi. C'est-à-dire là où vous pouvez être tranquille, vous-même, tranquille à l'intérieur de vous-même, bien posé. Il y a aussi une autre traduction, je ne sais pas si elle a une valeur réelle, c'est le palais de la tendresse, le palais de la douceur. Et même si ce n'est pas une véritable traduction du sanskrit, je trouve que ça note bien, ça veut bien dire ce que c'est. C'est le chakra du régal, le chakra du plaisir d'exister dans ce corps. Alors avant d'aller plus loin dans l'explication, dans la méditation par rapport à ce chakra, je vous invite à revenir à l'assise, je dirais, pour ce chakra d'être bien placé, il faut d'abord que le premier soit bien présent. Parce que chaque chakra se construit sur cette base fondamentale de la racine, le Muladhara chakra, le chakra de la racine. Donc je vous invite à fermer les yeux. Peut-être déjà à vous secouer un petit peu, à vous frotter le visage, là, pour être sûr que vous allez méditer et vous allez explorer sur la base d'un corps vivant, sur une bonne incarnation, bien présent à tout ce que vous êtes dans l'instant. Corps et âme. Pour revenir à l'enracinement, vous pouvez faire des pivots. Le talon, un de vos talons peut être le plus loin possible en dessous de l'os du pubis pour vous donner une belle conscience à cet endroit-là. Pivotez. En pivotant, vous pouvez prononcer le son germe du premier chakra qui est là. Et sentez que quand vous prononcez cela, c'est comme une caresse qui monte vers le haut, mais sur l'appui du sol. Et vous pouvez, en chantant cela et en bougeant ainsi, faire des contractions du périnée, des muscles de la base, pour vous assurer de la solidité de la présence. Contractez, relâchez, contractez, relâchez. Et quand vous sentez bien votre présence bien ancrée à cet endroit-là, à ce moment-là, je vous invite à vous caresser le bas-ventre, l'endroit du deuxième chakra qui se situe entre pubis et sacrum coccyx, là, exactement très bas dans le sacrum. Là. Et c'est en relation avec l'utérus et avec la prostate, et avec toutes les sensations qui peuvent naître, avec lesquelles nous pouvons être connectés tout le temps, mais qui sont beaucoup magnifiées dans l'acte sexuel. Et là, pour l'instant, juste caresser le pubis, caresser l'aine de chaque côté, le bas-ventre. Vous pouvez faire des cercles sur votre ventre. Et vous pouvez prononcer
le mantra, j'allais dire universel, qui est En fait, le son germe pour ce mantra, c'est Vam, Vam, Vam. C'est plus doux. Vam. Vous pouvez aussi frictionner le sacrum, le coccyx par en arrière, pour vous assurer de ce siège du soi, ce siège de vous-même, le bassin, le pelvis, le bassin. Et vous pouvez aussi juste éveiller les sensations ici, en arrière des os du bassin, ou dans les fesses et dans le haut des fesses aussi, et en allant ici vers l'articulation de la hanche. Et ainsi, tout cela est vivant, et c'est comme une coupe. C'est représenté aussi un des symboles de ce chakra, c'est une demi-lune posée comme une coupe. Et c'est aussi en relation avec le symbole de l'eau. La lune, c'est celle qui donne le rythme aux marées. Et c'est tout le cycle de l'eau à l'intérieur de nous. Et l'eau, c'est aussi les émotions profondes qui sont rythmées, qui ont leurs racines, leur plénitude dans ce chakra. Un des symboles aussi de ce chakra, c'est le crocodile. Le crocodile qui a plusieurs aspects. Le crocodile, c'est celui qui se vautre le ventre sur la terre et surtout dans la vase. C'est celui où parfois il y a juste le nez et les yeux qui sont à la surface de l'eau, cherchant une proie, et puis qui se repose, qui est bien posé en lui-même, et en même temps qui évoque qu'il peut y avoir un certain danger. Et quel peut être le danger dans ce chakra? Les émotions profondes non reconnues. Et aussi le plaisir qui pourrait vous avaler complètement et de rester, j'ai utilisé le terme vautré, qui n'est pas un terme très, très positif, qui pourrait rester vautré au niveau de la terre et sans le mouvement d'élévation à l'intérieur de vous. Le plaisir qui permet à la floraison de votre soi, de tout ce que vous êtes, de fleurir. Tout ce qui peut monter et fleurir. Donc là, vous avez le choix, dans ce chakra-là, de rester ventre à terre comme le crocodile, et en attendant des proies, ou bien de prendre appui sur la terre, dans l'eau, dans la vase, la fleur de lotus qui a ses racines dans la vase et qui s'élève vers la lumière. Évidemment, l'invitation, c'est cet éveil de la Kundalini Shakti vers la lumière. À partir du plaisir d'être, du plaisir d'être impliqué dans ce monde et de monter. Il y a un chant, un mantra que je trouve particulièrement adapté pour ce chakra. C'est le mantra à la déesse de l'eau, la déesse des océans, la déesse des eaux salées, qui s'appelle Yemanja en Afrique de l'Ouest et qui a été reprise aussi dans les orishas, la tradition des orishas afro-brésiliens au Brésil. Et à ce moment-là, le mot s'est modifié un petit peu en Yemaya. Et vous pouvez chanter avec moi ce chant Yemaya Asesu, Asesu Yemaya, Yemaya Holodu, Holodu Yemaya, et de le sentir résonner dans la tendresse pour vous-même. Et cette qualité
avec ce chant, la qualité du deuxième chakra peut remplir tout votre être et nourrir tous les autres chakras, et en particulier nourrir l'espace du cœur. L'espace féminin en chacun de nous est l'espace du cœur. Yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya olodu, olodu yemaya. 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 Un peu de silence pour savourer les effets de ce mantra à l'intérieur de vous. Dans l'énergie, dans l'alchimie des énergies à l'intérieur de nous, nous avons vu que le premier chakra, c'est vraiment la pulsion instinctive, et à la limite sans plaisir vraiment. Plus seulement, ça peut être seulement un plaisir de décharge. Je suis attiré par le sexe, l'autre sexe, ou bien je suis pris par une charge à l'intérieur de moi, une compulsion, et je vais masturber pour éjaculer, pour avoir des spasmes à l'intérieur de moi. Et ça relâche, la tension est apaisée. Ouf. Dans le deuxième chakra, il s'agit toujours de cet élan de vie instinctuel, mais c'est quand cet élan de vie devient plaisir et tendresse. Donc ça devient comme la caresse, quand, voilà, c'est comme une rivière qui coule, on savoure, on prend son temps. C'est la présence pour les femmes, surtout la présence à l'utérus, hein, au palais de la tendresse féminine et de la fécondité. Donc cela rejoint le symbole de Yemaya, de la déesse Yemanja, Yemaya. C'est l'utérus qui est l'océan intérieur fécond de la femme. Et pour les hommes, c'est la prostate, mais aussi pour un homme qui s'ouvre à sa féminité, il y a aussi une sorte de feeling océanique qui peut naître dans son bas-ventre. Oui, et quand on fait l'amour, ça peut devenir très fort ici, dans le bas-ventre. Et le travail de conscience, c'est que ça l'ancre de plus en plus vers le dos, vers le sacrum, là où elle est lent vers le haut, et non pas seulement la jouissance en avant. Dans un des autres symboles traditionnels, c'est-à-dire le ventre d'or. Vous voyez, le bas de l'abdomen qui offre vraiment
les plaisirs les plus délicieux qu'il y a à ce niveau-là. Donc le deuxième chakra, la pulsion devient plaisir, plaisir d'être, plénitude, et le symbole de la femme enceinte. Et quand j'ai, pour reprendre ce chakra, pour reprendre l'explication depuis quelques jours, plus de présence à cet endroit-là, et un des rêves que j'ai fait, qui est très significatif, c'est que j'ai rêvé d'une amie qui était enceinte et qui avait un ventre bien gros, bien rebondi, bien rond. Et autour de cette femme, dans mon rêve, tout le monde venait tranquillement s'asseoir et chanter avec elle. Chanter le plaisir d'être, tout simplement. Et c'est un symbole de patience, de présence, de calme. Pour moi, ce chakra, c'est donc aussi le symbole du fœtus et du fœtus et du petit bébé qui se forme dans le ventre de la mère. Et c'est celui qui nage dans le liquide qui l'entoure, le liquide de la matrice, l'océan de la matrice. Quand vous êtes vraiment... Oui, quand vous êtes vraiment présent là, vous pouvez prendre appui sur le plaisir pour monter plus haut. Et c'est d'abord le reconnaître, et reconnaître le besoin que nous avons et la saveur de cela. C'est la saveur aussi de la lune de miel. On dit bien la lune de miel, quand nous sommes amoureux, quand nous nous sentons vraiment amoureux. Et un des endroits qui peut éveiller le plus, un des moments qui peut le plus éveiller ce deuxième chakra, c'est dans la relation sexuelle, quand elle est vécue non comme une décharge, mais vraiment comme une rencontre amoureuse, et que nous enlaçons, nous sommes tous, j'allais dire, emmêlés, embrassés, enlacés avec le partenaire, que nous ne faisons plus qu'un, et de ce sentiment qui monte, ce sentiment, ces sensations qui montent du sexe vers le ventre et qui peu à peu peuvent monter et éveiller tous les autres chakras. Et à ce moment-là, on peut dire que ce sont des ondes de bonheur et de gratitude. Et que ces sentiments de bonheur et de gratitude, quand elles forment le ressenti fondamental et fondateur de notre existence sur cette terre, de notre incarnation. Alors tout ce qui est en rapport avec ce feeling d'appartenance est lié à ce chakra. Par exemple, hier, j'ai été me promener sur la colline. Et là, le soleil, la chaleur, le bruissement des insectes, s'asseoir au pied de ce petit chêne en contemplant la vallée. Presque pas de vent, juste la caresse d'une petite brise. Le soleil qui descend, qui va bientôt se coucher. Et ce bonheur tranquille d'appartenir à la déesse mère, à Gaïa, de faire partie, d'être un enfant, une expression, une manifestation de Pachamama, la terre-mère. Tout ce qui est en relation avec l'intimité, le cocon familial, tout cela est en rapport avec ce chakra. Et quand nous n'avons pas eu ce rapport, cette relation fusionnelle, océanique, déjà dans le ventre de la mer,
parce que notre mère vivait des stress par exemple, de vivre en situation de conflit. En situation de conflit, ça peut être des conflits comme la guerre, mais ça peut être aussi les conflits à l'intérieur du couple, des parents. Et cela, le fœtus l'absorbe. Il absorbe comme le stress de la mère, et cette période de construction fondamentale ne se fait pas bien. Et nous allons naître avec un déficit, j'allais dire un déficit océanique. Et nous allons avoir à le cultiver plus tard. Combien de personnes dans ma clientèle pour qui cette thématique est la plus fondamentale. Un ventre froid, un ventre non présent, un ventre qui n'a pas été nourri. Et à ce moment-là, la vie est douloureuse et grise et terne. Il manque une étincelle. Et combien ça peut être difficile de retrouver cette étincelle. Et quand cela manque, nous pouvons, une des choses les plus... Enfin, il y a deux attitudes. Vous pouvez devenir un ascète qui se contente d'être seul avec lui-même, l'ermite qui se dessèche. Vous pouvez devenir une personnalité rigoureuse, rigoriste. Je pense à ma grand-mère maternelle dont le mari est mort dans la fleur de l'âge, dans la trentaine, début de trentaine, à la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale. Et cette femme est devenue une grenouille de bénitier, une femme qui s'occupait des enfants, mais sans chaleur, sans chaleur. Et la blessure fondamentale de la famille, de ma propre mère et de moi, qui a dû chercher en moi, chercher autour de moi la nourriture qui m'avait manqué, pour pouvoir trouver le moyen de me l'accorder, de me la donner, en même temps qu'aussi de savoir aller la chercher à l'extérieur. Je me rappelle un jour où j'allais vraiment pas bien, je me sentais en besoin, en grand manque. Et puis j'ai rencontré une amie, une femme qui n'était pas mon amie, qui était juste une amie. Et je me rappelle lui avoir dit, je me sens pas bien, peux-tu me prendre dans tes bras? Et cette femme, qui était généreuse, m'a regardé, elle a compris mon besoin, elle m'a tout simplement pris dans ses bras. Ça a peut-être duré 1 minute, 2 minutes, 3 au maximum. Et ça a tout détendu en moi, tout détendu mon stress dans le ventre, tout relaxé. Et j'ai pu reprendre mon autonomie, la remercier. Vraiment, merci. Ouais, juste gratitude qui vient de là, et je suis reparti regonflé. Et à ce moment-là, l'action dans la vie, à accomplir, répondre à mes responsabilités, accomplir ce que j'ai le goût de faire, tout cela était de nouveau possible. Et ça, c'est tellement fréquent. Ce sont des besoins tellement naturels, tellement fréquents, et qui ont été souvent en grand manque. Alors, je disais que le premier risque, c'est de devenir rigoriste et desséché, de ne pas savoir se nourrir, de ne pas savoir se nourrir affectivement et même physiquement. Des gens qui vivent tout seuls puis qui n'ont plus l'énergie, même pour se faire bien à manger, des choses délicieuses. Et à ce moment-là, ce qui va compenser, c'est les dépendances. Et les dépendances, les addictions à la nourriture. Je peux ne pas bien me nourrir, mais tomber sur la plaque de chocolat, la tablette de chocolat, et puis en manger une, en manger deux. Et en même temps, c'est même plus vraiment bon, et pourtant je peux pas m'arrêter. C'est tomber dans le bloc de fromage, et puis de manger du fromage. Ça peut être aussi encore plus dangereux. Ça peut être l'alcool. Je reviens du travail, je peux pas
me détendre si je n'ai pas mon verre d'alcool. Faites aussi des drogues plus douces, mais ça peut être le tabac. Je biberonne ma cigarette et il y a une vapeur, enfin une fumée chaude qui me pénètre, qui pénètre mes poumons, puis qui m'anesthésie un petit peu. Ça peut être aussi le café. Un brin de café, là, je suis fatigué, j'arrive plus à fonctionner. Et puis je prends ma tasse de café pour me remonter, me sentir à nouveau bien avec les gens autour de moi. Et puis il y a aussi une forme de dépendance qu'on appelle la dépendance affective. Et ça peut être terrible. J'ai rencontré quelqu'un, je pense l'aimer, il y a une attraction terrible, puis je deviens dépendant, et puis je m'oublie, je n'ose plus dire ce dont j'ai vraiment envie pour garder la relation à tout prix. Et combien s'attache comme ça? Combien de fois je l'ai fait moi aussi dans ma vie, de rester attaché à quelqu'un, même quand ça va plus, même quand c'est l'enfer, mais il y a quand même un lien, il y a quand même de la sexualité, où il y a quand même s'il n'y a plus de sexualité, il y a quand même cette présence, et j'ai pas de confiance en moi pour dire non, pour reprendre possession de ma vie, et croire que je peux avoir une relation qui soit nourrissante. Et je peux parfois me faire dévorer, comme par le crocodile de l'image, du symbole du deuxième chakra, dévorer par le besoin affectif, et tout le reste de ma vie disparaît. Ça peut aller jusqu'à l'épuisement total, la maladie et même le suicide. Alors dans ce chakra, il y a aussi toutes les émotions enfouies qui sont en lien avec ça. Il peut y avoir une colère archaïque, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. En fait, tu ne me donnes pas ce que ma mère aurait dû me donner, et c'est pas possible que tu me le donnes. Mais je pense qu'il faut que tu me le donnes, et je l'exige de toi. Et à ce moment-là, j'ai des colères, j'ai des jalousies. Tu as regardé une autre femme, tu as regardé un autre homme, je sais, je peux pas compter sur toi, etc., etc. Il peut y avoir tellement d'envie, de jalousie, de colère, et aussi d'insensibilité. C'est une autre polarité. Eh bien, c'est la polarité du rigoriste. C'est que je suis insensible à mes propres besoins. Je les nie parce que ça ferait trop mal de repérer ou de ressentir mes besoins. Donc, c'est complètement anesthésié. Et à ce moment-là, eh bien, je deviens aussi complètement insensible aux besoins de quelqu'un d'autre. Reconnaître votre besoin de tendresse, reconnaître votre besoin de contact, savoir apprécier un sourire, savoir donner un sourire, embrasser, serrer dans ses bras, et même savoir se prendre soi-même dans ses bras. Dans ce chakra, il y a toute la thématique aussi de notre enfant intérieur, de rencontrer notre enfant intérieur et de pouvoir l'inviter à venir se réfugier dans mes bras quand il éprouve une émotion difficile. En fait, vous pouvez comprendre que chaque fois que vous ressentez une émotion difficile, eh bien, d'une certaine façon, la plupart du temps, c'est aussi en écho avec une blessure ou un manque de l'enfance. Et à ce moment-là, de prendre cet enfant, de vous prendre vous-même dans les bras comme ceci. Juste, vous pouvez faire une petite expérience instantanée. Fermez les yeux et visualisez un enfant ou un bébé. Ça peut être lié à un souvenir de vous, enfant. Ça peut être juste une vision d'un enfant. Petite fille, un petit garçon. Et vous l'invitez tout doucement à venir dans vos bras. Vous respectez le temps qu'il lui faut. Et puis, vous pouvez sentir contre vous. Vous pourriez utiliser un teddy-bear, une peluche. Vous pouvez utiliser un coussin.
Vous pouvez vous bercer. Il y a un mantra de bercement que j'aime beaucoup, qui est à la déesse mère sous le nom de Kali. Alors je vous invite à chanter. L'écouter d'abord, vous laissez bercer par ma voix, et ensuite le chanter vous-même avec moi, à votre enfant, à vous-même enfant, à l'enfant qui est toujours là, qui a besoin de vous, parfois, peut-être souvent. Kali Kalima, 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 Kali Kalima. Si vous pouvez sentir, identifier en vous la chaleur maternelle, homme ou femme, et cet enfant aussi qui est en vous, si vous pouvez l'identifier au cours de votre vie émotionnelle. Cela va vous donner la tranquillité, la puissance profonde, la sécurité profonde pour pouvoir mener votre vie. Voilà. J'ai envie de vous laisser sur cette note. Bienvenue. Si vous avez décidé d'écouter systématiquement l'ensemble de ces vidéos sur les chakras, eh bien vous êtes entré dans un processus de transformation intérieure très profonde. N'oubliez pas que cela peut vous amener à consulter, à demander de l'aide, parce que ça peut réveiller des thématiques très profondes et possiblement très douloureuses, et d'avoir le courage de faire ce chemin vous ouvre à une vie beaucoup plus pleine encore que ce que vous connaissez, à votre épanouissement à tous les niveaux. Namasté.
vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, je reconnais en vous le divin que vous êtes. C'est cela le sens du Namasté indien. Namasté. Et bienvenue pour la vidéo suivante qui sera sur le 3e chakra, Manipura chakra, qui est d'une tonalité encore totalement différente. Bienvenue, bonne journée.